Coucou tout le monde! Aujourd'hui, petite vidéo. Encore une fois sur mes petites mains, vous ne verrez pas mon visage. C'est comme ça. Si ça plaît pas, tant pis. Une petite vidéo sur mes livres de coloriage. J'en ai pas mal, mais je vais aller assez vite. Pas forcément vous montrer tout ce que j'ai fait dedans, mais vous les présenter vite fait. Comme ça, si en plus il y en a certains qui seraient intéressés par des duos, par des trios, moi je suis ouverte à toute proposition, n'hésitez pas à me le dire. Alors on commence par un truc très bête, les mandalas. Je n'en raffole pas des masses, mais comme tout le monde, j'en ai acheté. Alors tout d'abord celui-ci, un petit magazine que j'ai acheté il y a très longtemps. À la base c'était pour mon fils. Il l'a jamais utilisé. J'en ai fait deux, je crois, dedans. Celui-ci, au stylo gel, ça rend pas top. C'est trop petit celui-là. C'est le niveau 3 et c'est beaucoup trop petit. Et celui-ci qui est déjà beaucoup plus large et que j'aime beaucoup celui-ci. Si je termine pas le livre, je le prendrai peut-être pour l'utiliser dans une petite production genre scrapbooking ou genre de choses. Comme je vous ai dit dans une autre vidéo, j'essaye de trouver des nouveaux loisirs. Donc, celui-ci. Après, les mandalas de chez Action, on les connaît tous, rien d'exceptionnel. Il y en a plein d'autres modèles. Je crois qu'ils étaient à 99 centimes quand je les ai achetés. Je ne vois pas le prix, bien entendu. J'en ai déjà fait quelques-uns dedans, qu'on peut retrouver sur ma page Instagram. Ça, c'est ma fille. Oui, les mandalas, ça me gêne absolument pas qu'elle les fasse. Celui-là, je l'ai publié ce mois-ci. C'était pour un défi sur Facebook. Celui-là aussi, je crois que c'était pour un défi. Je les utilise pas mal pour des défis. Donc les dessins sont pas mal, hein. Je dis pas, c'est pas des mandalas purs. Il y en a des purs, mais il y en a d'autres qui sont très agréables. Là, ça fait très printanier avec la jonquille. Mais j'arrive pas à rentrer dedans. Les mandalas, ça va pour se détendre, mais ça m'amuse pas plus que ça. J'aime bien colorer, d'où mon nom. Celui-là, je crois que j'en ai fait aucun. Je vérifie vite fait. Hop là. Non, il n'y en a aucun. Ah, oups. Celui-ci. Oui, alors je sais, on est au plein printemps, mais j'ai fait un truc d'automne. Je suis bizarre, ça change pas. Ici, idem, donc pareil, toujours du mandala. Alors par contre, ouais. Ça, je l'avais fait avec la fameuse palette aquarelle de chez Action. La petite palette bleu turquoise. C'est une horreur. Au toucher, ça fait tout crayeux. C'est une horreur. Je la conseille vraiment pas, cette palette. Il y avait celui-là aussi, que j'avais fait au crayon de couleur Action. Et à l'acrylique noir. J'en ai pas fait beaucoup. Hein. Ensuite, dans les livres de chez Action, ne hurlez pas, je sais, c'est pas bien. Alors, j'ai celui-ci que je n'ai absolument pas entamé. Pourtant, il y a des dessins qui sont géniaux. Mais oui, c'est vrai, ça ressemble beaucoup à des reproductions de livres très connus, d'illustratrices très connues. Il y en a certains que je trouve même que ça ressemble à des Johanna Basford. Voilà. Mais j'avoue que les livres d'Action, je les utilise beaucoup pour faire des essais. Des essais de couleurs, des tentatives. Donc, j'ai aussi celui-là que j'ai enlevé toutes les pages. C'est pour ça que je dis ne criez pas. Je les ai enlevés, j'ai préféré les mettre en porte-vue. Je trouve ça plus pratique. Je le ferai pas avec des livres beaucoup plus conséquents comme du Maria Troll ou du Anna Carlson ou autres illustrateurs très connus. J'ai fait que celui-là dans celui-ci. Et ça, c'est le plus ancien des livres d'Action que j'ai. Ça se voit d'ailleurs, il est bien abîmé. Je crois qu'il date de 2017. J'en ai fait plusieurs. Je l'ai commencé, je ne l'ai jamais terminé. Ça, c'était pour un défi de couette-couette. Je le mets un petit peu plus centré, ce sera mieux. Ça, c'est ma fille. Oui, sur celui-là, il y a beaucoup de dessins qui sont faits par ma fille. Ça, c'était moi. J'avais un petit peu envie de m'amuser. Je vois que j'ai pas enlevé tous mes post-it. C'est pas très pratique, mon histoire. Voilà. Il y a des post-it que j'ai mis pour certaines illustrations qui me tentent à faire. Voilà.
celui-là. C'est pas extraordinaire. Hein. Le papier est pas mal pour faire les essais, mais c'est pas à s'en relever la nuit. Voilà, celui-là j'avais beaucoup aimé, c'était pour le 1er avril, quand j'ai commencé le groupe, mon groupe Instagram. Ça s'appelle pas un groupe, c'est pas grave. Ce que j'ai envie de faire, voilà. Pour les actions. Je vous fais une petite aparté vite fait. Quand vous achetez des livres, regardez sur tous les sites. Non, sérieusement, parce que on a l'habitude de regarder sur Amazon prioritairement. J'ai rien contre eux, mais comme j'ai dit, les prix fluctuent énormément. Et j'ai découvert certains livres qui quelquefois sont sur d'autres sites de vendeurs. Ok, vous l'avez pas dans les 48 heures. Et alors, ça vous donne quoi d'avoir dans les 48 heures? Mais le prix est beaucoup moindre. Je vous donne un exemple. J'ai quand même trouvé un de mes livres, dont je vais vous présenter après, à un prix pratiquement 50% moins cher. En comptant les frais de port, bien sûr. Bon, donc, à part ça, on continue. Donc, dans les livres vraiment de bas de gamme, j'ai trouvé ça chez Nose. J'avais fait la présentation quand j'ai fait mon haul. J'ai commencé à colorer un peu. C'est pas sans relever la nuit non plus, mais ça détend. Ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il y a vraiment de tous les types, de tous les styles. Celui-là, il est fait qu'avec du pastel gras. J'ai adoré le faire. Celui-là aussi, c'est que du pastel gras. Il y en a certains que j'ai commencé, que j'ai pas terminé. Voilà. Hop. Et à la fin, des petites représentations des dessins qui sont à l'intérieur. J'ai trouvé ça pas mal. Je crois que je l'ai payé 1 € à Nose. Ça donne un peu l'idée. Celui-là, je l'ai payé 2,50 €. Il n'y a plus l'étiquette, mais c'est l'idée. Et en fait, je l'ai bien aimé parce que ce sont que des fleurs, des feuilles, des trucs comme ça. Mais à côté, on a une illustration, une planche. Pour les plus anciens, ça va leur parler. Voilà. Les dessins sont pas mal. Je ne l'ai pas du tout commencé. J'arrive pas à rentrer dedans, c'est ce que je disais. C'est pour ça que j'utilise beaucoup les groupes Facebook pour faire les défis. Parce qu'au moins, ça m'incite à aller dans des livres que je n'irais pas forcément sinon. Celui-là, il m'éclate. Je ne l'ai pas encore commencé, mais il m'éclate. C'est vraiment pour de la détente absolue. C'est que des lettres. Que des lettres, que des lettres, que des lettres. Alors là, on peut s'en donner à cœur joint, mettre ce qu'on veut. Je pense que par contre, au niveau matériel, faut pas croire, on mettra certainement pas du feutre à alcool. Déjà le feutre de base, je suis même pas sûre que ça ne traverserait pas. Mais à la limite, vu ce que c'est comme livre, on s'en fout. Si vraiment vous voulez l'illustration qui est derrière, et ben vous faites une photocopie, vous la glissez dedans. C'est pareil, je l'avais eu à Nose à quoi? 1 €, 1,50 €. C'est pour ça que je dis, il faut vraiment vérifier sur tous les sites. Alors, après, on va dans un modèle beaucoup plus petit. Les cartes postales. Je vous l'ai présenté sur mon dernier haul. J'ai trouvé ces petites cartes postales à Action à 79 ou 99 centimes. J'ai trouvé ça adorable. Donc là, c'est ceux avec Mini. Les princesses. Donc c'est pareil, je ne les ai pas encore commencé. Le papier est très épais, je vais peut-être les faire au feutre à alcool. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous voulez voir comment moi j'utilise les feutres à alcool pour colorer. Je trouve ça marrant à faire. J'en ai un dans ce modèle-là que sur la Reine des Neiges, mais c'est ma fille qui l'a pris. Faut pas rêver, elle l'a vu, elle l'a pris tout de suite. C'est pour elle. Alors celui-là, je l'avais trouvé aussi à Nose. Je crois que je l'avais payé quand même 2 €. C'est que des oiseaux, des trucs comme ça. Je l'ai trouvé mignon tout plein. Mais je ne l'ai pas commencé. Ensuite, on passe sur du bloc Hachette. La collection Hachette, j'en ai vraiment pas mal. Alors, les tout premiers que j'ai achetés, ce sont ceux-là. Les Fées et Dragons. Je
trouve que le format est pas mal, ça se tient bien dans le sac. Et je trouve que c'est bien en format bloc parce que si je veux, je peux les enlever. Je peux utiliser du feutre à alcool comme vous avez vu sur une des illustrations. Ça, c'est dans mes premiers dessins. J'avais bien aimé le faire. Si je devais le refaire, je ferais peut-être autrement. On peut vraiment utiliser tout ce qu'on veut comme matériel, vu que ce n'est que recto. Et moi, le fait que ce soit pas trop grand, c'est pas mal aussi. Ça change. Voilà. C'est les tout premiers, ça. Ouf, mon Dieu. Ça date. Ici, les animaux. Alors, je crois que j'en ai fait qu'un seul là-dedans. Donc, par contre, c'est bien fait. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Ça me donne envie de les faire. Mais j'ai pas le courage. J'ai tellement peur de l'abîmer. Parce que je trouve que les dessins sont tellement jolis. Vous me direz, c'est rien, c'est que des animaux. C'est qu'un livre de coloriage. Il n'y a pas mort d'homme. Mais j'aime bien. Ça, c'est le seul que j'ai fait dans ce livre-là. Oui, je peux pas faire quelque chose de naturel. Il a fallu que je fasse un zèbre arc-en-ciel. Alors, toujours dans les anciens, il y a celui-ci. J'en ai fait pas mal dans celui-ci. Celui-là, je l'ai vu aussi en grand format Hachette, en format un peu livre. Il n'y a pas trop de trucs papier peint sur le bloc, c'est pas désagréable. Alors que dans les formats livres, il y a trop de papier peint. Ça, c'est un mystère, on voit après. Celui-là, il est tout neuf. Je ne l'ai absolument pas entamé. Je me suis fait avoir. J'avais vu pas mal de présentations sur YouTube et sur Instagram. Je l'ai acheté, mais j'arrive vraiment pas à rentrer dedans. Je sais pas. À voir. Je m'y mettrai certainement plus tard. Donc, dans les mystères, j'ai que celui-ci. J'ai aussi ceux de Action, les tout petits. Les espèces de magazines. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, ceux-là. Mais j'arrive vraiment pas à les faire. Les cases sont trop petites. C'est trop petit. Je pense que je vais m'en séparer. J'arrive vraiment pas à les faire. Donc j'ai toujours celui-ci en mystère. Un bloc Hachette. Bon là j'avoue j'en ai déjà fait pas mal. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû les voir passer. Tiens, il y a celui-là. Pour un défi Facebook. Celui-là aussi. Voilà. Celui-là, j'aime beaucoup moins. J'avais essayé des crayons de couleur très secs. Je m'étais dit pourquoi pas, mais alors c'est berk. Je fais beaucoup mes mystères avec les feutres à alcool. C'est pour ça que le format bloc me plaît beaucoup. Ça me permet de les utiliser au passage. Alors, dans le format carré, j'ai celui-ci qui vient d'arriver à la maison. Je l'ai eu grâce au site Vinted. Je remercie encore la vendeuse. Adorable. Et franchement, il était neuf. Je crois qu'il y a un seul coloriage qui avait été fait. Et moi, j'ai bien aimé les pupilles. Je vous fais voir vite fait. Donc, beaucoup de chats, de chiens, mais il y a aussi d'autres animaux. Tiens, un petit bébé girafe. Ça, c'est mignon. Un petit renard, un petit lionceau. J'ai même une petite brebis. Non. Mouton. Brebis. Je sais pas. Bref. Voilà. Il y a beaucoup de chats et chiens. Mais toujours dans des positions éclatantes. Le seul que j'ai fait, moi, avec mes petites mains dans celui-ci... Ah bah. Bah, il est là. Je suis bête. C'est lui que j'ai fait avec des Mapette Color Peps pour faire un essai. J'en parle plus en détail dans ma vidéo concernant Color Peps. Les Color Peps. J'essaierai de penser à vous le mettre en barre d'infos si ça vous intéresse. Sinon, n'hésitez pas à voir dans mes playlists. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Il y avait juste ce coloriage de fait. Sur 100 coloriages, j'ai dû le payer, vu que c'était une offre groupée, si on divise, j'ai dû le payer quoi, 1 € ce livre. Il en vaut 5 dans le commerce. Donc oui, vérifiez sur les autres sites internet avant d'acheter du 9,99.
Ok, on aime avoir des livres neufs, mais voilà ce que ça donne. Alors celui-là, il est très vieux, ça se voit, j'ai des feuilles qui se détachent. C'est vraiment du ni fait ni à faire. Voilà. Il n'y a que celui-là que je trouve joli. Mais voilà, c'est pas top. Le carré art thérapie papier peint. Donc celui-là, c'est pareil, j'arrive pas trop à rentrer dedans. Mais c'était vraiment dans les tout premiers que j'ai pu m'acheter. À la limite, celui-là, je trouve que c'est le meilleur que j'ai pu faire sur ce livre-là. Ouais, mais j'en ai pas fait beaucoup de toute façon là-dedans, donc je peux même pas vous les présenter. Oui, ça fait très vieillot, très années 60. J'ai eu ma période. Hein. Et lui, les licornes. Édition Marabout. Je l'avais pris sur Amazon celui-là, donc 4,95 €. Il est pas mal. Il est pas mal, il est pas mal. Le papier est bien épais. Mais j'en ai pas fait un seul pour le moment. Je trouve que c'est beaucoup trop de détails, beaucoup trop... Je crois qu'on appelle ça des entangles, mais je suis même pas sûre. J'arrive pas à accrocher. Donc c'est pareil, il est possible qu'ils repartent. Voilà, on continue. Alors, j'ai oublié de vous présenter celui-ci dans les livres un peu bas de gamme. C'est un méga color que j'ai trouvé chez Action. Je crois qu'il était à 1 € ou 1,50 €. Il n'y a pas à s'en relever la nuit, hein, mais c'est vraiment pour essayer du Disney. Parce que j'arrive pas à accrocher avec Disney, j'arrive vraiment pas à faire des dessins dessus. Pourtant, j'ai adoré regarder tous les Disney. Mais j'arrive pas à faire les dessins et les colorer. Donc ouais, il y a vraiment tous les thèmes. Pas trop de princesses par contre. Il y en a d'autres, des méga colors comme ça, spécial princesse, qui sont vraiment pas mal. Alors on continue dans les livres vraiment de petite catégorie. Il y a tous les livres d'AliExpress. Je vous ferai une vidéo, toute petite vidéo, juste sur ces livres-là. Parce que il y a du plus, il y a du moins, mais je vais pas vous en parler tout de suite. On voit ça plus tard. Donc j'avoue, j'ai pris toute la série. Mais vraiment toute. C'est les premiers prix. Hein. Après, j'ai craqué, je me suis offert celui-ci. Le papier est pas mal. Les illustrations sont très détaillées. J'ai pas encore essayé de le colorer. Et vu que j'habite juste à côté de Paris, je me suis dit, ça pourrait être intéressant quand même de les colorer. Tu habites à côté. Tu pourrais quand même faire un effort. Vraiment, ils sont très détaillés. C'est très agréable. Alors, je vais vous faire rire. Il y a 82 illustrations dans celui-là. Je vais vous faire rire. Au début, je ronchonnais parce que je me disais, mais mince, comment je vais savoir ce que ça représente? Et en fait, c'est mon fils, merci les grands, hein, qui m'a fait remarquer qu'à la fin du livre, il y avait le détail pour chaque page, le site que ça représentait. Toutes les pages sont détachables, donc après, c'est vrai qu'on peut en faire ce qu'on veut. Hein. Bon, par contre, c'est recto verso, donc on oublie l'aquarelle, on oublie les feutres à alcool, c'est pas possible. Ou alors peut-être mettre du gesso pour l'aquarelle. Comme j'ai dit, j'ai pas encore essayé. À voir. Pareil, donc sur Vinted, celui-ci. Édition encre violette, coloriage tatou. Il est pas mal, mais les noirs sont pas assez noirs, je trouve. Bon, alors, l'aquarelle, vous voyez, c'est foutu. C'est pas possible. Celui-là, je vais essayer de le rattraper, peut-être en mettant du gesso et des couleurs bien pétantes de ce côté-là, parce que c'est foutu. Voilà, ce petit coloriage, c'est pour un défi sur Facebook aussi. C'est pareil, celui-là, je l'ai acheté peut-être 1 €, 1,50 € à tout casser. Il n'y avait qu'un seul coloriage de fait et j'ai pu le rattraper. La preuve. C'était légèrement rosé et encore, à peine, avec 2 grammes de pastel sec. J'ai pu en faire quelque chose. Toujours un achat sur Vinted, Océan Magique. J'aime beaucoup tout ce qui est océan. C'est vraiment mon truc. La personne chez qui je l'ai acheté va peut-être se reconnaître si elle me suit. Voilà.
Donc elle avait commencé 2 petits fonds, celui-ci et un autre. L'autre fond, j'avoue que je l'ai totalement rattrapé. C'était un fond pareil au pastel. Et vous voyez, on peut toujours rattraper, même si on achète des trucs d'occasion, on peut toujours en faire quelque chose. Donc les dessins sont pas mal. C'est pas hyper sophistiqué, j'avoue. Donc celui-là, par contre, il m'éclate. Il m'éclate parce que ça fait vraiment très été, très vacances. Quand on voit les dessins, il y a beaucoup de dessins. Tiens, il y a beaucoup de dessins où c'est très... des tentes, des marabouts, des caravanes, un peu bohème. Celui-là, c'est le seul que j'ai fait dans ce livre-là. Il fait un peu hivernal, je trouve. Je sais pas, j'avais eu une petite lubie un soir. Voilà, regardez. La caravane, le camping, et tout ça, c'est... Ça fait vraiment très été. Je sais pas si vous voyez bien les dessins, j'espère. Ensuite, on a... Je continue dans les livres qui sont de moins connus, on va dire. J'ai trouvé celui-ci à Nose. Ces deux-là, je vous avais fait une petite présentation, je crois que j'en ai fait même une présentation détaillée. Donc je vais aller rapidement. Celui-ci que j'avais fait pour un défi, ça, que au feutre à alcool. C'est pour ça que je vous dis, le feutre à alcool, quand on utilise, ça peut rendre pas mal. La seule chose, c'est qu'il faut bien penser à ne rien avoir au verso. J'ai eu un peu de mal avec ce livre-là, parce que je ne savais jamais par quel bout le prendre. Et maintenant, ça commence à venir. Je vous fais voir vite fait. N'hésitez pas à voir les présentations plus détaillées sur la chaîne. Donc, mes délicieux desserts. Je suis très alimentaire, donc celui-là, c'est vrai, je l'ai vu, je l'ai tout de suite pris. J'ai dû le payer 1 € à Nose, à tout casser. C'est pour ça, quand je dis qu'il faut pas hésiter à regarder ailleurs que sur Amazon. Celui-là, je l'ai commencé, je l'ai pas terminé, mais je suis pas très satisfaite. Celui-là, je l'adore. Je l'adore. Voilà, quoi. On peut en faire pas mal de choses avec ça. Hein. Très alimentaire, plein de gourmandises, plein de cupcakes. Il y a beaucoup de pièces montées. C'est peut-être la seule chose qui, moi, me dérange. Mais ça détend une fois de temps en temps. Allez. Je vais assez vite parce que je pense que vous avez autre chose à faire que de vous taper toutes les illustrations. Le Bohème, des éditions Pegasus. Alors, je ne connaissais pas ces éditions. Et j'avoue que j'ai beaucoup apprécié. Quand je l'ai ouvert, j'ai beaucoup apprécié. Déjà parce que c'est que sur du recto. Il n'y a rien au verso. Le verso est noir. Je peux utiliser mes feutres à alcool. Par contre, le papier n'est pas très épais, donc on va éviter l'aquarelle. Donc c'est très bohème, justement, c'est le moment de le dire. Alors, j'avoue que quand on me dit bohème, je ne sais jamais ce que ça représente. Et en fait, c'est ce principe-là, en fait. C'est un peu années 60, hippie, ce genre de choses, si j'ai bien compris. Si je me trompe, n'hésitez pas à le dire. Je ne suis pas parfaite, quoique. Et ça m'arrive à moi aussi de me tromper. Donc les licornes, lui, je me suis vraiment fait avoir. C'est-à-dire que je l'ai acheté sur Amazon. Donc au prix réel, je crois qu'il était quelque chose comme 5-6 €, je sais même plus. Et j'ai été vraiment très déçue. Alors, il y a 60 dessins, on est bien d'accord. Mais il y a 60 dessins avec un dessin un peu plus adulte, un dessin pour enfants. Alors, ok, certains diront, oui, mais c'est kawaii. Non, c'est pour enfants. La preuve, j'ai dit à ma fille, si tu le veux, tu le prends. Tu fais les dessins. T'en fais ce que tu veux. Non, j'ai vraiment été extrêmement déçue par celui-là. Et pourtant, j'adore les licornes. Mais voilà, les deux que j'ai achetés en licorne, je suis déçue. Donc, je pense que je vais pas m'en racheter d'autres. Voilà, ça, c'est ma fille. Je vais pas m'en racheter d'autres prochainement. Alors, les dragons, le livre fantastique des dragons. J'ai 3,95 €. Il est toujours sur Amazon, n'hésitez pas.
Lui, par contre, je l'ai vraiment acheté sur Amazon et je le trouve très très beau. Mais j'ai du mal à aller dedans. Alors, hop. Pareil que les Pegasus. Page noire à l'arrière. Illustration devant. Le papier est très fin. L'aquarelle, ça passera pas. Par contre, le feutre à alcool, sans problème. Et les illustrations sont magnifiques. Parfois trop détaillées. Donc, il va peut-être falloir mettre du stylo gel ou ce genre de choses. Mais il est magnifique. J'ai fait une présentation complète de ce livre-là. J'adore celle-ci. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? C'est magnifique. Mais j'arrive toujours pas à le faire. Ça viendra, ça viendra. Il va falloir que je me décide de toute façon. Je vous raconte un peu ma vie. Vous avez autre chose à penser, à voir, mais c'est pas grave. Si ça vous saoule, vous coupez le son. On fait tous la même chose, donc je me vexerai pas. Ensuite, on va attaquer les livres Hachette. Alors, les livres Hachette, on les connaît tous. Et on a tous acheté des livres Hachette. Hop, on commence par celui-ci, Sous l'océan. J'ai été très déçue. J'ai eu ma période où je cherchais beaucoup des trucs marins. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Tout ce qui était en rapport avec la mer et tout ça. Et j'ai été très déçue. Bon, non pas par le papier de Hachette, il est magnifique, il est épais, il est tout ce qu'on veut. Mais alors, Sous l'océan, qu'est-ce qu'il y a comme page de tapisserie? Ça m'a gavé. Mais vraiment gavé. Heureusement, je l'ai acheté d'occasion. Parce que j'aurais vraiment été dégoûtée de mettre 15-20 € dans un livre comme ça. Je le conseille vraiment pas. Alors, dans le même genre tapisserie, Frozen. Frozen, à la base, je l'ai acheté plus pour ma fille que pour moi. C'est pareil, celui-ci, je lui ai dit, tu le veux, tu le prends, tu en fais ce que tu veux. Résultat des courses, il est dans ma pile de livres. Elle aussi, c'est comme des envies. Par moment, elle veut, par moment, elle veut pas. Donc, celui-là, on l'a vu pas mal sur Instagram. Il y a des dessins qui sont pas mal. Mais qu'est-ce qu'il y a comme tapisserie? C'est épuisant. Je comprends pas que Hachette continue à faire des livres qu'avec de la tapisserie comme ça. Ils ont des illustrateurs qui sont géniaux. Il y en a une qui fait énormément de livres maintenant, qui leur fait pratiquement tous leurs livres Hachette. Tous ceux qui sont bien, je précise. Et c'est magnifique. Alors moi, j'avoue que ces illustrations, la tapisserie comme ça, là, tous ces trucs en double page, ces machins, je vais me le faire un peu comme de l'art journal. Comme du scrapbooking. Je vais coller des trucs, je vais faire des... Parce que j'arrive vraiment pas. C'est moche. Voilà, je l'ai dit, c'est moche. Ça me plaît pas. Bon, certains aiment, moi pas. Alors après, hop, hop, hop. Cela, on en parle après. Lui, My Fashion Coloring. Coloriage. Je l'ai acheté à Babou, à quelque chose comme 5 €. Et en fait, je l'ai pris, non pas pour le côté mode, qui n'est pas du tout mon genre, mais pour les portraits. Parce que je cherchais des livres pour faire des portraits. Et regardez, regardez ça, la situation. Là, on voit le portrait, hein, la tête légèrement penchée, les jupes, etc., les jambes. J'adore, les mains. Là, les cheveux. Je trouve que c'est génial pour travailler le portrait, les cheveux. Et vu que je ne l'ai pas payé cher, j'avoue que j'ai été assez intéressée. Voilà. Donc, j'avais compté, il y a 125 pages réelles et il y a 100 illustrations. Donc, sur la centaine d'illustrations, bon, pareil, il y a aussi des pages tapisserie. Il faut toujours qu'ils en mettent. Aucun intérêt. C'est pareil, ça, je vais faire quelque chose là-dessus, ça me plaît pas. Bref. Sur la centaine d'illustrations, il doit y avoir facilement la moitié où c'est des portraits. Des situations comme ça où on voit une femme. Celle-ci, je l'adore. Voilà. Ça aussi, c'est pas mal. Vous en voyez souvent des illustrations comme ça ou Voilà. Celui-là, je l'ai fait pour un groupe Facebook. Voilà, on peut faire pas mal de choses. On y retourne. Donc ensuite, ces 3 livres, j'en avais déjà fait une petite présentation.
J'avoue, je les adore. Déjà parce qu'en fait, c'était dans le cadre d'une braderie. Je les ai trouvés au stand d'un secours populaire et j'y ai payé 3 francs 6 sous. Vraiment, vraiment pas cher. Alors, c'est vraiment mes tout premiers. D'ailleurs, ça se voit, c'est absolument horrible ce que j'ai pu faire. Bon, celui-là, c'est un des derniers que j'ai fait dedans, donc ça va encore. Mais alors là, on voit les traces, c'est moche, c'est... Oh, bref. Voilà. J'ai fait une présentation complète de ce livre sur une autre vidéo. Je vous invite à y aller voir. Je ne vais pas vous le remontrer en détail. Le psychédélique, comme je l'ai déjà dit, pour moi, ce livre, c'est... Je jette les couleurs et on voit ce que ça donne. Donc, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait dedans? Je l'ai vu. J'aurais dû préparer. Voilà, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment pour... je jette les couleurs, je cherche pas à comprendre. Il n'y a pas de logique, c'est pas grave. Celui-là, par contre, j'avoue, je l'aime beaucoup. Voilà. Je trouve que l'illustrateur, ou illustratrice, je ne sais plus, a fait vraiment des trucs magnifiques. Géraldine Méo. Je trouve les dessins extrêmement beaux. Donc ça, c'est un en cours, on va peut-être pas en parler. Voilà. Voilà, les petits pompons qui vont sur les rideaux, par exemple, je suis désolée, moi je trouve que c'est vachement bien détaillé, c'est joli. C'est des trucs qu'on voit pas souvent et je trouve ça beau. Le cavalier, pareil. Voilà, c'est vraiment des scènes époque un peu Louis XIV. Et moi, j'adore. Je trouve que c'est vraiment joli. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à attaquer ce livre. Celui-là, j'ai beaucoup aimé le faire. Il a un petit côté coquin. Je l'ai fait dans les tons pastels parce que je me suis dit que faire trop coquin, ça allait pas le faire. Donc voilà. Il y a vraiment de quoi faire. Il faut juste utiliser un peu son imagination. J'y reviens pas beaucoup là en ce moment. Je suis sur autre chose. Celui-là aussi, c'est un des premiers que j'ai fait dans ce livre, celui-là. Voilà. Voilà pour les Hachette. Ensuite, on a quoi? Hop. Ensuite, alors... dans les trucs pas très connus, j'ai celui-ci. Oui, c'était ma période océan. On voit bien, j'en ai plusieurs. Donc je ne l'ai pas commencé. Je vous mets plutôt la page où il y a tout le résumé des illustrations. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de présentations de ce livre sur internet. Si ça vous intéresse, vous pouvez le voir. Voilà. Je ne l'ai pas encore commencé, donc ça sert à rien que je vous fasse voir l'intérieur. Faut que je m'y mette, simplement. Le papier est bien épais, c'est agréable. Je ne sais pas si on peut faire de l'aquarelle, mais il est assez épais. Bon, par contre, bien sûr, pas de feutre à alcool, on s'en doute. Alors, c'est elle. C'est l'illustratrice de Féerie, que l'on retrouve dans beaucoup de livres maintenant. Cathy Delancey. Je trouve que Hachette, maintenant, utilise beaucoup cette illustratrice pour faire ses cahiers de coloriage. Et c'est génial. Je vous fais voir un petit peu, vite fait. Je ne l'ai pas encore commencé, pareil. Mais ça a quelque chose. Il y a plus toutes ces tapisseries moches que l'on peut voir. Quoique je dis ça, mais j'ai aperçu la présentation d'un des nouveaux livres de chez Hachette. Celui avec la tête de cerf sur fond vert. Qu'est-ce qu'il y a encore comme tapisserie? Mais c'est pas possible. Mais celui-là, je l'aime bien. J'aime bien ce livre. Déjà parce que c'est un peu féerique, fantasy. Mais aussi parce que, justement, les dessins sont mignons. Les visages peut-être un peu ronds, mais ça, on peut pas avoir tout. Mais regardez, même ça, c'est mignon, c'est adorable. Une petite fée. Une petite fée des animaux, un peu comme dans Clochette. Oui, j'ai des repères. Très Disney. Celui-là, je l'ai bien aimé. Je l'ai payé 6,56 € à Leclerc. Il est normalement à 6,90 € et il me semble qu'on le trouve sur Amazon à 6,90 €. Alors, celui-là, je l'ai eu à Nose.
Vous me direz pourquoi en avoir acheté encore un? Parce que déjà, je l'ai eu à 1 euro. Donc forcément, ça aide. Et en plus, j'ai réussi à convaincre mon mari, vu qu'il était qu'à 1 euro, j'ai réussi à le convaincre. Mais aussi parce que je trouve que les dessins... Bon, c'est le Seigneur des Anneaux, hein, faut pas se leurrer. Les dessins sont magnifiques. Alors, le cahier en lui-même, comme vous voyez, il est extrêmement abîmé. Hein. C'est une ose, on cherche dans des bacs, on sait très bien. Quoique, quand on enlève juste la pochette du dessus, il n'est pas si abîmé que ça. Et en fait, voilà. Il y a des paysages, il y a les signes là, magnifiques. Je vous fais voir vite fait. Je vais faire une présentation complète de ce livre, hein, si ça vous intéresse. Je vais la tourner vite fait, juste après. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Il y a du paysage, il y a de la scène de guerre, il y a des monstres. Il y a même des scènes sous la nuit, parce qu'on voit une grosse lune. Voilà. Même ça, à la limite, je pourrais même le colorer dans des couleurs beaucoup plus chatoyantes, plus girly. Je suis pas obligée de suivre le fait que c'est du Tolkien. Voilà, ça, par exemple. Ça peut être une envolée en pleine nuit. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Et je pensais vraiment pas, parce que j'avais pas du tout entendu parler de ce livre-là. Je me suis fait avoir et je pense que c'est une bonne chose. Après, on attaque les livres beaucoup plus connus, d'illustrateurs que l'on connaît, qui sont déjà présentés X fois, donc je vais aller très rapidement. Hop, hop. La dernière pile. Celui-ci. On est bien d'accord, c'est le best-of de Rita Berman. Me demandez pas de le prononcer, je ne le ferai pas. J'essaierai même pas. Donc je ne l'ai pas commencé. Et pourtant, il me titille, il me titille. J'ai vu 2-3 tutos sur YouTube pour faire des fonds. Surtout pour celui qui est vraiment dans les premières pages là. Celui-ci, il y a un tuto en ce moment sur YouTube. Il est magnifique, mais vraiment magnifique. Ah, je me souviens plus de qui. Je suis désolée. Mais magnifique. Elle avait fait aussi de ce côté-là dans les tons un peu turquoise pour le tout. J'ai trouvé ça vraiment très beau. Je la félicite, elle a un coup d'œil. Mais bon, bref, on en revient au livre. Donc celui-ci, tout le monde le connaît, il y a X présentations, c'est le best-of. On est d'accord. Ça pour Noël, pour le jour de l'an, je vais m'amuser. Le jardin secret de Johanna Basford. Quand je l'ai acheté, c'est pareil, je crois que je l'ai eu dans un lot sur Vinted. Je crois, je suis pas sûre. J'étais pas totalement sûre de le commencer. Franchement, j'étais vraiment pas sûre. Je m'étais dit, encore des fleurs, encore des feuilles. Johanna Basford, c'est trop de plein de détails, c'est patati, c'est patata. Et en fait, le plus dur, c'est de trouver le début de l'image. Donc, je me suis calée sur un détail. Et ensuite, j'ai attaqué. Hop là, je l'ai passé. Voilà. J'avais commencé par faire simplement cette feuille. Et ensuite, j'ai avancé, j'ai fait les oiseaux et tout ça. J'ai fait petit bout par petit bout. Et voilà ce que ça donne à la fin. La seule chose, c'est que je me dis, j'aurais mieux fait de ne pas faire de fond. C'est un autre problème. Donc c'est du fond au pastel sec. Comme vous voyez, il n'y en a pas du tout sur mon doigt parce que j'utilise une sorte de fixatif. C'est pas un vrai fixatif. Je précise. C'est ça. Je le trouve chez Action. Je devrais pas le dire, va plus y en avoir. C'est du vernis incolore. Et moi, je trouve ça génial. Parce que après, j'ai plus du tout de traces de pastel sec. C'est un bonheur. Je crois qu'il est à 2,50 € à tout casser. Quand on voit le prix des fixatifs sur Amazon ou même dans le commerce, bah ouais, on essaye de trouver des solutions. La laque, j'arrive pas à l'utiliser. Moi, ça reste toujours crayeux. Donc oui, ce livre-là, je l'ai eu d'occasion. C'est pareil, à un prix vraiment raisonnable. Alors, oui, j'ai craqué. J'avoue, j'ai craqué. Le Mythomorphia, l'Animorphia, l'Imagimorphia. Je les ai pas encore commencés, tout le monde les connaît. Je vous invite à aller voir les présentations. Mais qu'est-ce que j'adore les dessins de Kirby Roseanne. C'est magnifique, mais vraiment magnifique. J'ai envie de les faire, mais tous. Mais alors, le temps que ça va prendre.
Vraiment magnifique. L'Imagimorphia et le Mythomorphia, pour moi, c'est les plus beaux. Vraiment. Le problème d'Animorphia, c'est que je trouve qu'il y a trop de doodles. Je ne sais pas comment les colorer, ces doodles. Bon, là, il y a un marque-tapage. Parce que c'est pour un défi avec une colocopine. Je vais tenter de le faire. Mais alors, tous ces petits doodles-là, moi, je les colorie comment? Si je fais, par exemple, mon singe en gris, c'est une ânerie, hein. Comment je fais pour faire ça? Voilà. Ça bloque parce que ça va donner un effet bizarre. Donc je me demande si en fait Animorphia vaut mieux pas que je le comprenne comme s'il y avait deux images. Faire la continuité de l'animal, certes, mais comme s'il y avait deux images. Ce sera peut-être le plus simple. C'est franchement la baleine. Toi, si je pouvais t'enlever du livre et t'afficher. Mais bon, ça aussi, ce serait peut-être une idée. Qu'ils fassent une édition artiste. C'est une bonne idée. Alors, ces deux-là, j'ai craqué. Pourquoi j'ai craqué? Parce que j'ai regardé les crimes de Grindelwald. Juste après avoir regardé les créatures fantastiques. Et j'ai totalement craqué. Je les trouve magnifiques. Alors, ok, il y a beaucoup de travail. Mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Hein. Vraiment, vraiment beaucoup. Donc c'est pareil, je les ai achetés d'occasion. La personne qui les vendait disait qu'elle n'a pas pu les attaquer. Je peux comprendre. Parce que mis à part, voilà, regardez, rien que ça. Tous les bâtiments, etc. C'est beau. Mais ça va être long, mais long. Il me semble que Doro Poetic Color a commencé ce dessin-là justement sur une vidéo. Je vous invite à aller le voir, je l'ai trouvé très très beau. Ou sur son Instagram, je l'ai trouvé très beau, très bien fait. Ça m'a presque donné envie d'essayer, mais j'ai pas de courage. Donc je vous ferai une présentation de ces livres-là si ça vous tente. Sinon, je sais qu'il y en a plein sur YouTube. N'hésitez pas à aller les voir. Voilà. Donc le deuxième, bien sûr. Où là, c'est que les créatures, pratiquement. Regardez-moi ça. Comment vous voulez ne pas craquer? Le nifleur. Je l'adore, cette bestiole. Voilà. Mais c'est vrai, c'est pareil, plein de détails. Il faut quand même y aller. Hein. Bon, j'avoue que je vais peut-être utiliser des captures d'écran pour avoir plus d'idées. Alors ensuite, le dernier arrivé à la maison. C'est le dernier. On y est. Le dernier. Le Nightfall. J'étais tentée entre le Magical Dawn d'Anna Carlson et Nightfall de Maria Troll. J'ai pris Maria Troll. Je me suis laissée convaincre par beaucoup de personnes sur les groupes Facebook. Il est beau, je suis d'accord. Il est très beau. Mais par contre, j'avoue qu'il y a quelque chose qui me dérange un peu. C'est pas les animaux, c'est pas les fleurs. J'essaie de vous en trouver un. C'est les visages. Je trouve que c'est trop rond. Ça, voilà, j'aime pas trop. Je sais pas si c'est les yeux ou quoi, mais il y a quelque chose qui me chagrine. Bon, après, on a tous des goûts différents, donc c'est peut-être pour ça. Par contre, c'est vrai que les fleurs sont magnifiques, les animaux, j'adore. Regardez-moi ça, le petit nid. Ça va être génial à colorer. Je l'ai pas encore commencé. Je vais le commencer pour le fil rouge de Couette Couette et de ses coloriages. Mais franchement, il est beau. Voilà, c'est tout. C'est déjà bien. On en est déjà depuis un petit moment. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. N'hésitez pas à avoir regardé la vidéo en accéléré. Je le comprends. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous si ça vous tente. Et à la prochaine.